Shalom à tous. Alors voici ici cette nouvelle vidéo, ce partage donc avec des remèdes naturels qu'Elohim nous a donnés pour nous soigner et pour les soins au quotidien. Alors bien sûr, ces remèdes sont à utiliser en complément avec la prière à Elohim, bien évidemment. Alors ici, je vous partage quelques-uns de ces remèdes que nous utilisons, nous, au quotidien. Et donc voilà. Alors je vais commencer par vous parler d'un produit qui est celui-ci. C'est le clou de girofle. Alors c'est un produit que je vous recommande d'avoir si vous ne l'avez pas dans votre pharmacie. Nous, je vais vous expliquer, notre pharmacie, elle est dans la cuisine en réalité. Parce qu'en réalité, toutes les herbes, toutes les plantes, c'est notre pharmacie en réalité. On n'a pas d'autre. Donc, à part des vitamines véganes qu'on achète pour mon père, il en prend de temps en temps, vitamine C vegan. Donc voilà, à part ça, on n'a que en fait des plantes pour nous soigner et la prière à Elohim. Amen. Donc ici, voilà donc le clou de girofle qui vient du giroflier. Donc il est produit à Madagascar et aussi en Indonésie, il me semble bien. Donc c'est un arbre très très grand. Alors celui-ci, il n'est pas bio, le nôtre, mais si vous pouvez le choisir bio, c'est toujours mieux, bien évidemment. Mais il faut dire que sur le clou de girofle, c'est un antiparasitaire naturel et que une fois sur l'arbre, le clou n'est pas pesticisé, à ce que j'ai lu. Même quand il n'est pas labellisé bio, en fait, il n'est pas pesticisé. Alors, il se peut que quand il n'est pas bio, pour la pousse de l'arbre, du giroflier, à la base, ils utilisent peut-être des engrais qui ne sont pas bio. C'est ça qui distingue le bio du pas bio. Mais après, à l'arrivée, une fois que l'arbre a poussé très haut et que le clou de girofle a poussé, il n'est pas pesticisé, à ce que j'ai lu. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on retrouve les pesticides des engrais dans le clou de girofle. Et c'est un antiparasitaire très très puissant, le clou de girofle. Donc voilà. Alors à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, si vous avez des maux de dents, moi ça m'est arrivé déjà parce que j'ai pas la place pour mes dents de sagesse. Par la grâce d'Elohim, maintenant, ça va. J'ai mes 4 dents de sagesse. Mais j'ai eu voilà, une dent de sagesse qui m'a fait très 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 mal. J'ai eu un problème, j'avais pas de place. Donc c'est un problème assez connu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, j'ai prié Elohim et j'ai pris de temps en temps du clou de girofle. J'ai aussi pris de temps en temps, je vous en parlais après, de l'origan et du thym. Alors, ça soulage momentanément, bien sûr, mais ça soulage. Et ça permet bon, aussi d'aider dans la douleur. Et donc, les dentistes s'en servent également. Donc, c'est pour dire que quand même, ça reste extrêmement efficace, le clou de girofle. Il n'y a pas que pour les douleurs dentaires, aussi le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est très bon pour digérer, pour la digestion, pour l'estomac, ça fait rôter. C'est très très bon. Et puis, pour les femmes qui ont leurs règles, il faut savoir que avant que ça coule, en fait, parfois on a mal, moi c'est mon cas. Donc, vous prenez un clou de girofle que vous croquez, et ça aide vraiment. Le clou de girofle est reconnu pour ça, et il fait couler les règles, en fait. Et donc, quand ça coule après, là, ben, on a beaucoup moins mal, en fait, on n'a plus mal, en fait, on n'a plus les douleurs, parce qu'on a mal quand ça ne coule pas, en réalité. Et donc, ça. Alors, c'est pas recommandé, donc, vous comprendrez que c'est pas recommandé donc, pour les femmes enceintes, ni pour les femmes allaitantes, je crois. Donc, les femmes enceintes, non, puisque ça relâche, en fait. Ça peut provoquer donc, des fausses couches. Mais autrement, pour les femmes donc, qui ont des règles douloureuses, euh, prendre un coup de girofle, on peut en prendre un ou deux par jour. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, il faut en prendre que quand on en a besoin, bien évidemment. Mais c'est excellent en fait. Pas la peine de prendre, je sais pas moi, du Spasfon. C'est le médicament qui est connu en fait pour ça. Pas la peine, pas la peine du tout. Ça, c'est beaucoup mieux ça. Ça, c'est beaucoup mieux et c'est très efficace en réalité. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un antidouleur, un antidouleur très efficace et donc ça endort. Le clou de girofle, quand vous allez prendre, si vous prenez un clou de girofle, vous le croquez, ça va être très fort. Il y a des gens qui vont trouver ça très très fort, c'est une question d'habitude, moi maintenant j'ai l'habitude. Donc ça va être très très fort, mais quand vous le croquez, ça va endormir votre langue, voilà, ça endort.
mais après cet effet-là d'endormissement passe et laisse en fait dans la bouche une sensation de fraîcheur et de bonne haleine. Et c'est pas qu'une impression, pour ceux qui vous entourent, ils sentent une bonne odeur en fait, une très très bonne odeur. Le clou de girofle parfume. J'ai lu que en Chine, pour aller voir l'empereur des Chinois, croquer du clou de girofle pour avoir une bonne haleine devant l'empereur. C'est connu depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, ils se soignaient les dents aussi, enfin ils mettaient du clou de girofle pour se laver les dents aussi. Alors c'est les gens qui devaient avoir de l'argent quand même, parce que ça reste quand même relativement cher. C'est une épice qui venait du bout du monde, hein. Les épices, il faut savoir que dans l'Antiquité, c'était aussi cher que l'or, hein. Donc c'est très précieux, hein. Et bon, le clou de girofle reste quand même toujours cher, hein, même maintenant. Mais voilà, je vous le recommande véritablement, hein. Et alors, moi, je m'en sers aussi pour me laver un peu la bouche occasionnellement de temps en temps. Parce que c'est un antiparasitaire, c'est voilà, c'est très bon pour nettoyer les dents, pour purifier la bouche en réalité, hein. Et c'est très très puissant, hein, très puissant, hein. Donc, alors, moi, pour me laver les dents, hein, je n'utilise que l'huile de noix de coco biologique vierge non raffinée. Euh, alors, je dois dire que, pour ma part, moi, ce que je crois, c'est que en fait, c'est pas le produit que vous mettez sur votre brosse à dents qui vous lave les dents, en réalité, hein. Ce qui vous lave les dents, vraiment, c'est le brossage. On pourrait se brosser les dents à l'eau. À mon avis, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est qu'après, voilà, il faut se brosser les dents euh, au moins 2 fois par jour et se brosser les dents avec une bonne brosse. En fait, la brosse doit être bien. C'est ça qui est très important, c'est la brosse en réalité, pas ce qu'on y met dessus. Alors ça, l'huile de noix de coco, ça aide à passer la brosse en fait, et ça rend la brillance, ça fait briller aussi les dents, ça blanchit pas les dents, hein, ça fait briller les dents, et ça, voilà, ça aide pour le brossage à passer, je trouve. C'est un antibactérien aussi, l'huile de noix de coco biologique vierge non raffinée, donc voilà, c'est bien. Voilà, comme je me lave les dents que comme ça, ben, de temps en temps, en fait, pour me bien purifier la bouche, me désinfecter la bouche, je croque un clou de girofle, tout simplement. Et voilà, ça fait du bien, ça vous nettoie bien la bouche en réalité. Euh, donc voilà, moi je dis, ce qui compte, c'est le brossage en fait, avec une bonne brosse, et c'est d'enlever tout ce qui peut rester de l'alimentation dans vos dents en réalité, pour pas que ça pourrisse et que ça entraîne des caries ou des choses comme ça en réalité. C'est ça, hein, qui lave bien vos dents. Donc voilà. Donc, ceci, je recommande donc le clou de girofle. C'est bon aussi pour beaucoup d'autres choses. Le clou de girofle, si vous regardez sur internet, vous trouverez sûrement. Donc je vous le recommande. Vraiment, ça, c'est un bien précieux qu'Elohim nous a donné, hein. Vraiment. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons le thym. Alors ça, je vous le recommande fortement, hein. Le thym. Alors je vous recommande bien sûr de le prendre bio, de choisir bio, hein, pour éviter les pesticides bien évidemment, c'est pour se soigner en plus. Donc, donc le prendre séché, hein, ainsi. Et si jamais vous sentez par exemple un rhume arriver, ce qui est de bien, c'est de se faire en fait une tisane de thym avec du miel. Donc le miel, choisir bio, bien évidemment, hein, choisir le miel bio, hein. Alors, comment faire? Eh bien, une cuillère à café dans une tasse, faire bouillir de l'eau, verser l'eau bouillante dessus, couvrir, laisser infuser 10 minutes, le passer, parce que voilà, on le passe, et ensuite on y ajoute une cuillère à café de miel, on remue bien, et on peut boire. Remerciant Yahweh pour ses remèdes, et c'est très très efficace parce que le thym est un antibiotique naturel, hein. C'est efficace contre la grippe, efficace contre beaucoup 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 de choses. Le clou de girofle aussi, hein. Voilà, le clou de girofle aussi, c'est très efficace aussi. Donc tout ça, ce sont des plantes très très puissantes, hein. Il faut bien le comprendre tout ça, très puissantes. Je sais qu'il y en a qui pensent que voilà, un médicament, ça doit être moléculaire pour être efficace. Eh bien, c'est faux en réalité, c'est archi faux. Ce qu'il y a, c'est que les plantes, ça n'agit pas de la même manière que les médicaments moléculaires. Les médicaments moléculaires peuvent avoir des effets plus rapides, mais c'est pas parce que c'est plus rapide que ça sera meilleur pour vous, en fait. Les plantes demandent plus de patience dans le soin, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est lent, c'est moins bon. En réalité, cette lenteur de l'agissement de la plante dans le corps est bénéfique, en fait, parce que ça suit un certain rythme.
Les médicaments moléculaires, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément d'effets négatifs après, de contre-effets, c'est-à-dire de contre-indications en réalité, et d'effets secondaires en fait. Voilà. Je ne dis pas que bon, aucun médicament moléculaire ne peut à un moment donné être bon à prendre. Je ne dis pas ça, il ne faut pas passer dans les extrêmes. Parfois c'est nécessaire. Parfois ça peut être nécessaire et efficace. Mais voilà, en principe, pour le quotidien, privilégier bien sûr, bien évidemment, les plantes naturelles qu'Elohim nous a prescrites. Amen. Donc voilà. Après, alors le thym, hein, très très bon, avec le miel bio bien sûr. Hein. Ça, quand on sent un rhume arriver, hein, au lieu d'aller prendre des antibiotiques, c'est un antibiotique naturel, le thym. C'est un antibiotique naturel. Hein. Faut le savoir. L'origan aussi, très bon. Hein. Vous pouvez faire des tisanes d'origan, pareil, de la même manière. Hein. C'est très très bon. Hein. L'origan aussi est un antidouleur et le thym aussi, parce que quand j'avais eu mes mots pour ma dent de sagesse, j'en avais pris et j'avais constaté en effet que c'est un antidouleur. Hein. Mâcher de l'origan aussi. L'origan, quand vous le mâchez comme ça, c'est très fort aussi en fait. Hein, et ça atténue la douleur en fait. Et le thym, pareil, ça atténue aussi la douleur. Donc voilà. C'est très bon. Alors c'est riche aussi en vitamines. Il faut savoir que les herbes séchées sont riches en vitamines. Donc moi ce que je fais, je complète tous mes plats. Très souvent je mets du thym, de l'origan et je mets dans mes plats, hein, quand mes pâtes sont prêtes, dans mon riz, dans mon plat, avant de manger, je saupoudre voilà, d'épices. Et donc là, la coriandre, là on n'en a plus pour l'instant, mais la coriandre, je vous le recommande également car c'est une des épices les plus riches en vitamine C, la coriandre. Hein. C'est riche en vitamine C. Donc voilà. Le basilic, c'est très bon aussi hein, pour d'autres choses. Il y a d'autres vitamines dans le basilic. Il faut regarder sur Internet, vous verrez. Hein. Il y a des vitamines dans ces épices-là. Et quand vous les mettez assez abondamment dans vos plats, vous prenez des vitamines, en fait, hein, séchées. Ça, faut le savoir. Le poivre... Alors le poivre, tout ça, le choisir bio, bien sûr. Le poivre, on sait... Beaucoup ignorent que c'est bénéfique pour la santé, le poivre. C'est une épice très recherchée aussi dans l'Antiquité. Hein. Alors, la spécificité du poivre, c'est que ça soigne une maladie de la peau. Je ne sais plus laquelle exactement, il faudrait regarder. Mais voilà, ça soigne aussi. Ensuite, alors le thym, oui, je reviens sur le thym, excusez-moi. Le thym, c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes aussi. Hein. Ces plantes-là, quand même, elles sont très puissantes en réalité. Hein. Voilà, puisqu'il y a des contre-indications aussi. Hein. C'est que ça agit. Hein. Le romarin, donc. Le romarin, alors, c'est très bon aussi pour beaucoup de choses. Moi, j'en prends pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut en mettre aussi dans nos plats, etc. Donc, très bon. Hein. Voilà, je vous recommande aussi. Hein. Donc, voilà pour tout cela. Alors, le curcuma. Voilà. Le curcuma, c'est une très très bonne plante, c'est une racine avec d'énormes vertus thérapeutiques. Hein. C'est incroyable, c'est anticancéreux. Enfin, si vous regardez les bienfaits du curcuma, c'est incroyable. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en met dans nos plats, notamment dans les pâtes, par exemple, dans l'eau des pâtes, quand on fait cuire, etc. Ça colore. Hein. Alors, c'est un colorant. Hein. Le défaut, c'est que attention, ça tâche. Hein. Ça tâche. Hein. C'est une teinture naturelle. Le curcuma, ça fait un jaune vert. Voilà. Donc, mais bon, j'en prends pas quand même en tisane. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je trouve que c'est difficile un peu à digérer. C'est le goût surtout. Enfin bon, la digestion. Moi, c'est ma mère surtout qui a du mal à digérer. Moi, c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est difficile. C'est pas excellent au niveau du goût. Quand vous le faites en tisane comme ça, c'est difficile à manger, je trouve. C'est meilleur dans les plats, hein, bien sûr. Donc voilà, nous on le met dans les plats. Mais par contre, voilà, le gingembre. Alors le gingembre. Hein. Le gingembre, je recommande le gingembre. Anticancéreux, ça aide à digérer. Le gingembre est appelé la racine de la vie hein, en Chine. C'est pas pour rien quand une racine est appelée ainsi. Hein. Donc c'est vraiment, je le recommande. Alors moi, c'est mon café du matin. C'est mon café du matin. Parce que je prends plus de café hein, pour mon estomac. Mais c'est vraiment excellent. Hein. Et c'est une plante, c'est une racine qui chauffe en fait. Hein. Alors c'est poivré, ça a l'air épicé comme ça, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, ça fait du bien à l'estomac, justement. Hein. Ça fait pas mal du tout à l'estomac, ça fait digérer, c'est bon contre l'hypertension. Donc voilà, gingembre. Alors ce que je fais moi, c'est tous les matins, enfin ce qu'on fait, ma mère et moi, on en prend.
C'est une cuillère à café de gingembre en poudre, donc dans une tasse, faire bouillir de l'eau, verser l'eau bouillante dessus, couvrir, laisser infuser 10 minutes. Et voilà, moi je la prends sans miel, je la prends comme ça. Et pas besoin de la passer parce que c'est en poudre, hein. Vous remuez, et puis voilà, ça se boit très bien comme ça, pas besoin de passer. Et c'est très très bon, c'est une habitude hein, en fait à prendre, de boire le gingembre comme ça. Mais voilà, c'est mon café du matin en fait. Et je recommande vraiment. Hein. Ensuite, alors bon, le noix de coco, j'en ai parlé. Donc, maintenant, je vais parler d'un produit, très spécial. Ce produit, c'est la propolis. La propolis liquide, donc, hein, donc c'est la propolis liquide. Alors, la propolis, en fait, vous voyez, c'est, attendez, voilà, ça a une couleur un peu, vous voyez, marron comme ça, voilà, voilà. Voilà, avec une pipette. La propolis est produite par les abeilles, hein. Elle est produite par les abeilles. Et ça, c'est un remède extraordinaire. Donc Yahweh notre Elohim, dans la Sainte Écriture, parle d'un baume. Hein. C'est le mot tsori en hébreu. N'y a-t-il pas de tsori en Galade? Dans le livre de Jérémie, il est écrit, et le mot tsori, on le retrouve dans d'autres passages des Saintes Écritures également, comme un baume. Et dans les Saintes Écritures, on voit que ce baume guérit en fait les plaies cutanées, guérit les... Voilà. Et c'est reconnu dans l'Antiquité que la propolis, alors les exégètes pensent donc que ce baume, c'est que la propolis, c'est ce baume, le tsori. Hein. D'ailleurs, pour dire propolis en hébreu, on dit tsori. Voilà. C'était connu par les Romains, les Grecs, les Égyptiens également. Hein. Et ça a des vertus absolument incroyables. Incroyables. C'est incroyable. Je vous le dis parce que j'en suis témoin, en réalité. Et par la grâce d'Elohim, mon père, donc, je le dis d'ailleurs pour ceux qui priaient, pour mon père, qui avait donc une tumeur au niveau de la narine. C'était un bouton qui avait dégénéré. Et il a eu une tumeur, une ulcère en fait, comme un cancer. Donc, en fait, ça lui rongeait la narine. C'était tout boursouflé, comme un chou-fleur un peu. C'était vraiment très moche. Ça saignait, ça suintait, et ça lui mangeait la narine. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a prié Elohim, bien évidemment, et puis on a essayé de le soigner de manière naturelle. Et alors, au début, j'avais fait ma vidéo sur la médecine biblique, voilà, versus Babylone, en fait, hein, versus la médecine de Babylone. Dans cette vidéo, j'avais parlé du bicarbonate de soude. C'est vrai qu'on avait commencé à le traiter avec du bicarbonate de soude et de l'huile de noix de coco. Il y avait eu un effet avec le bicarbonate de soude, c'est vrai. Le bicarbonate de soude avait à un moment donné arrangé sa plaie et enlevé une partie, ça avait réduit la plaie, ça avait presque disparu. Le problème, c'est que le bicarbonate de soude, il était obligé d'en mettre donc sur la narine, et ça lui brûlait au bout d'un moment, ça le brûlait, et ça après ça le faisait saigner, etc. Enfin, ça le brûlait la narine, il ne le supportait pas en fait, parce qu'il faut savoir que le bicarbonate de soude c'est salé, hein, il y a du sel dedans, et donc c'est quand même assez irritant. Et donc il n'a pas pu en fait continuer, ça a duré très très longtemps, hein. Je ne sais pas combien d'années il a, et il n'a pas pu continuer ce traitement, il a persévéré mais il n'a pas pu continuer. Bon, en parallèle, j'en avais parlé, on a de l'huile essentielle d'encens Boswellia sacra, voir mes études sur le bon encens à utiliser bien sûr. Hein. Il en prend aussi par la bouche, hein, sous la langue. Et il la mettait aussi sur la narine. Alors il faut savoir que l'huile essentielle d'encens Boswellia sacra c'est anticancéreux. Hein. Donc voilà, c'est très efficace hein, contre le cancer. Dans la Bible, bien sûr, il y a l'encens, hein, on connaît. Hein. L'encens, on le trouve partout dans les Saintes Écritures. Hein. Donc c'est un arbre, l'encens, c'est une résine d'arbre. Hein. L'encens, le Boswellia sacra, ça pousse dans des régions, arides et désertiques. Alors il y en a à Oman, et il y en a au Yémen, principalement. Hein. En Inde, ils ont le serrata aussi, ça c'est le Boswellia sacra. Enfin voilà. Il y a aussi divers encens de moins bonne qualité en fait. Hein. Voir ma vidéo sur l'encens en fait que j'avais faite.
pour les différents encens, pour reconnaître les différents encens. Mais celui-là, c'est du Boswellia sacra, donc il vient de Somalie, celui-là. Ils font aussi du Boswellia sacra en Somalie. Il n'y a pas qu'à Oman, contrairement à ce que j'avais dit dans ma vidéo. Donc, il a soigné avec cet encens, et alors c'est vrai que l'encens, ce qu'il y a, c'est que c'est anticancéreux. Donc c'est bon contre le cancer, contre les cellules cancéreuses. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne réparait pas sa plaie, en réalité. Et donc, bon, je vais résumer, parce que ça a duré longtemps. Hein. Et après, il a décidé, accompagné avec l'encens, de se soigner, donc, avec le tsori. Parce que moi, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est le tsori, en fait. Le baume, en fait. Biblique, la propolis, en fait. Alors, il le liquéfie, hein, parce que normalement, c'est pas liquide, la propolis. Hein, il le liquéfie. Alors ici, c'est de la glycérine végétale. Hein. Vérifiez que c'est bien fait avec de la glycérine végétale, hein, bien évidemment. Et donc, il s'est traité la narine donc, avec ça. Et là, à partir du moment où il s'est traité la narine avec la propolis, il n'a plus saigné, c'est incroyable, l'ulcère a disparu, il n'a plus saigné, et là maintenant on peut dire, grâce à Elohim, qu'il est guéri. Alors il continue à se soigner la narine, il continue quand même à se mettre le produit au cas, bon on a toujours peur que ça revienne, hein, parce que voilà, mais on peut dire que maintenant il a une cicatrice, c'est-à-dire que ça lui a quand même mangé un petit peu, en fait, un morceau de chair, donc voilà. Ça reste, c'est une cicatrice, la cicatrice c'est très propre en fait, c'est très net, voilà, c'est plus du tout boursouflé comme c'était avant, voilà, ça saigne plus, ça suinte plus, donc voilà, c'est une cicatrice qu'il a maintenant, on peut dire que voilà, le baume, le tsori que mentionne Elohim, voilà, ça a vraiment marché, ça a soigné son ulcère. Lire dans l'Antiquité, c'est connu que en fait, la propolis soigne les ulcères, etc., voilà, les problèmes importants de la peau. Ça soigne, et ça même ça refait la peau, hein. C'est très très puissant, hein. Très très puissant, et ça c'est un baume pour la peau, et voilà, c'est un remède, voilà, très très fort, biblique donc, et que je vous recommande d'avoir. Et voilà, c'est les abeilles qu'Elohim a créées qui nous font ces remèdes merveilleux en fait, et dire qu'il y a des gens qui détruisent les abeilles. Parce qu'avec l'agriculture maintenant intensive, pesticisée que nous connaissons malheureusement, ils détruisent les abeilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les abeilles, c'est quand même... Elohim les a créées pour nous aussi. Hein. Et voilà. Et l'homme détruit tout ça. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de propolis, quoi. Hein. Il n'y aura plus de miel, il n'y aura plus de propolis. Enfin, voilà. Voilà, je vous recommande donc ces produits. Ensuite, alors l'encens aussi, hein. Alors ça reste cher, l'encens reste quelque chose de cher quand même. Donc ben, si vous pouvez, par la grâce d'Elohim, en avoir, hein, voilà, c'est bien. Ensuite, ceci. Alors, moi ça c'est un produit de soins, hein, je vais dire. Là c'est pour de soins quotidiens, pour mes cheveux en fait. Hein. C'est quoi? Eh bien, c'était en fait... donc voilà, là je viens de l'ouvrir. Donc c'est donc du beurre de karité. Alors pourquoi je m'en sers moi personnellement, c'est un produit qu'on a trouvé, c'est du beurre de karité bio. Grâce à Elohim, on a la chance bon, dans ce magasin qui est près de chez nous d'avoir trouvé ce produit. Et là il est presque vide, vous voyez. Et ce qu'il y a, c'est que c'est du beurre de karité mélangé avec différentes huiles. Alors, je ne sais pas si on va les voir là. Alors, il y a de l'huile essentielle de Nîmes, de l'huile essentielle d'arbre à thé, de l'huile essentielle de romarin et de l'huile essentielle de jasmin. Donc voilà. Et ces huiles-là, moi je m'en suis servi parce que ce pot-là, en fait, c'était pour des problèmes cutanés, en fait, pour la peau. Comme j'avais des boutons sur le visage, je voulais me soigner naturellement. J'avais pris ça, mais ça n'a pas été efficace pour mon visage, en fait. Et ce que j'ai fait, j'ai eu l'idée de m'en servir pour mes cheveux, pour le soin de mes cheveux, donc.
Et je dois dire que c'est très 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 efficace. Parce que bon, revoir mon témoignage sur mon shampoing, hein, j'ai eu à un moment donné, je me suis abîmé les cheveux, avec le bicarbonate de soude notamment, et ça avait brûlé mes cheveux. Et donc ils ont mis du temps en fait à repousser, et dans mon traitement en fait, j'ai utilisé donc ça, et je continue à l'utiliser quotidiennement en fait, c'est-à-dire je l'utilise 2 fois par semaine sur mes cheveux. Je me fais un masque avec. Alors c'est très très efficace. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux par exemple que l'huile de noix de coco biologique, hein. J'avais essayé avec l'huile de noix de coco biologique pour mes cheveux, mais bon, ça graisse trop, je trouve. Et ça me va pas en fait, l'huile de noix de coco pour les cheveux. Pour mes cheveux en tout cas, ça dépend de votre cheveu peut-être. Moi en tout cas, ça n'allait pas. Le beurre de karité, c'est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que bon, moi je porte un foulard. Donc, ce qu'il y a, c'est que avant de me laver la tête, bon, moi c'est le mercredi matin, j'en passe sur les pointes de mes cheveux, je me fais une tresse, et ça, toute la journée en fait, je m'en passe en fait sur les racines en fait, je me peigne, pas de problème, et je mets mon foulard, et je le garde toute la journée, le jeudi soir je me lave, et je me lave la tête en fait. Et ça part très bien en fait au shampoing bio que j'ai, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment, je dois dire que c'est beaucoup mieux parce que c'est pas un effet gras en fait comme de l'huile. C'est-à-dire que ça fait un peu comme un gel plutôt. C'est plus épais, donc faut le prendre dans les doigts et le faire fondre un peu dans les doigts, l'écraser dans les doigts et le passer. Et c'est plus épais, après on brosse. Et voilà, ça c'est pas du tout la même consistance, je trouve, que l'huile. Et c'est beaucoup mieux. Alors avec les huiles essentielles diverses, les huiles essentielles que je vous ai citées ici sont excellentes pour les cheveux en réalité. Elles aident à la pousse du cheveu, et voilà. Et grâce à Elohim, bon, mais mes cheveux se portent beaucoup mieux maintenant. Et donc voilà. Donc je remercie Yahweh mon Elohim, mon Seigneur Sauveur Yahushua. Amen. Donc voilà, si vous voulez, pour un soin des cheveux, non que avant, les femmes, et notamment dans la Bible, ils se graissaient les cheveux en fait, hein, les gens. Pourquoi? Parce que s'ils se lavaient la tête avec des produits, par exemple de la potasse ou du savon, tout simplement, eh bien le savon ça assèche le cuir chevelu et ça assèche les cheveux. Donc voilà, ça a tendance à sécher les cheveux. Et donc pour protéger les cheveux, probablement, mais ils mettaient des corps gras sur le cheveu. Et c'est vrai que ça hydrate le cheveu, ça gaine le cheveu, etc. Aujourd'hui, dans les shampoings industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent beaucoup de produits dans leur shampoing qui font ça. Mais le problème, c'est que c'est accompagné de beaucoup de produits nocifs pour la santé, cancérigènes, etc. Euh, Perturbateurs endocriniens, etc. Donc en fait, ça c'est un moyen naturel en fait de gainer vos cheveux et de les protéger et de les entretenir, parce que le cheveu, oui, il faut l'entretenir aussi. C'est bon aussi, je dois dire, si vous avez, pour les hommes qui ont une barbe, s'ils veulent s'hydrater la barbe, ils peuvent le faire avec ça aussi, c'est très bien aussi. Ou alors avec de l'huile d'olive biologique aussi, vous pouvez. Après, voilà, bon, ça c'est le shampoing que j'utilise. C'est un shampoing au romarin biologique, donc j'avais énuméré les composés. Enfin, celui que j'avais énuméré c'était à la lavande à l'époque, dans ma vidéo. Celui-là est au romarin, je préfère, il est volumisant, mais c'est pareil au niveau des composants à peu près, hein. Voilà, il me va assez bien. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est un shampoing en fait bio, et qui mettent pas tous les produits qu'ils mettent en fait dans les shampoings industriels pour gainer le cheveu, pour le. Ce qu'il y a, c'est que moi, enfin ce genre de shampoing là, j'ai les cheveux un peu plus secs, et donc c'est pour ça que j'utilise ceci pour hydrater le cheveu, le gainer, etc. Et ça va très 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 bien, je dois dire. Ça remplace très très bien les produits qu'il y a dans les produits, les shampoings industriels, etc. Et c'est naturel en fait, et c'est beaucoup mieux. Et je dois dire que j'ai plus de pellicule hein, depuis que je me lave la tête avec un shampoing bio et que je mets ceci en fait. Plus de pellicule en fait, plus de pellicule. Alors qu'avant, on avait les shampoings industriels, j'avais des pellicules en fait. Donc voilà. Après, si j'ai un produit aussi à recommander, c'est le vinaigre de cidre de pomme biologique. Je ne l'ai pas mis là, mais avec la mer. Donc la mer, c'est ce qui est au fond, hein.
Ça, voilà, ma mère en prend aussi avec du miel, avec de l'eau et du miel. C'est bon contre la tension aussi, contre l'hypertension. Et moi, je m'en sers en fait. Ce que je fais, c'est que pour juste le soin du visage, euh, je l'utilise en fait. Je mets un petit bouchon de vinaigre, donc de ce vinaigre de pomme hein, biologique. Et je mets 2 bouchons d'eau. Je le mets dans une bouteille et ça me fait à peu près la semaine. Je remue, ça me fait à peu près la semaine. Et tous les soirs, en fait, je mets sur un coton et je me passe sur le visage. Voilà. Et après, j'essuie un peu avec un autre coton. J'essuie avec un autre coton. Et ce qu'il y a, c'est que ça a un effet pour la peau, parce que moi j'ai la peau bon, sèche, mais il n'y a rien qui me va en fait pour la peau de mon visage. Rien ne me va au niveau naturel et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé que c'était le mieux pour moi en fait. Ce qu'il y a c'est que le vinaigre de pomme, de cidre de pomme, le vinaigre de cidre de pomme biologique, ça, ça fait briller la peau du visage en fait. Ça nettoie d'abord, ça nettoie votre visage et ça fait une peau plus nette. Hein, et ça nettoie je trouve. Voilà, ça c'est mon soin quotidien pour le visage. Après pour le corps, voilà. J'avais déjà dit que je me lavais à l'eau hein, et que voilà. À moins d'être encrassé, le savon c'est utile si vous avez vraiment des saletés que vous ne pouvez pas enlever. Mais autrement au quotidien, si vous lavez tous les jours, un lavage à l'eau suffit hein, en fait. Un autre produit pour finir, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça, en fait, je l'avais acheté moi pour soigner des mycoses que j'ai aux ongles des pieds. Enfin, j'en ai deux, en fait, deux aux ongles des pieds. L'ongle est attaqué, en fait. Et faut savoir que les mycoses aux ongles c'est très tenace, c'est très difficile. Alors j'avais commencé à traiter, mais j'avais pas eu la persévérance, j'ai pas continué. Et là, bon, si l'eau me le permet, je compte bien continuer, vider le flacon entier en fait. Donc je pense que c'est la clé aussi, hein, la persévérance, bien sûr accompagnée avec la prière, hein, la prière et ensuite se soigner hein, en persévérant. Alors l'arbre à thé ça a une odeur très particulière, c'est assez fort. Hein. Si c'est léger, en fait, ça laisse une agréable odeur en fait dans la pièce. Mais quand c'est concentré, c'est très fort, c'est très particulier, faut aimer. Mais bon, en tous les cas, il paraît que ça soigne en fait les mycoses, que c'est très efficace. Et donc, j'ai commencé ce traitement comme il faut en fait, cette fois-ci, déterminée à finir le flacon. Donc, si l'eau me le permet, je vous dirai ce qu'il y en est, l'évolution. Pour l'instant, je pense que ça prend un bon chemin. Je vois une certaine évolution de mon ongle. J'ai l'impression, en fait, c'est une impression. J'ai l'impression qu'il commence à désépaissir. Parce que ça épaissit, vous savez, quand il y a un champignon, l'ongle s'épaissit, en fait. J'ai l'impression, voilà. Je dis j'ai l'impression, je sais pas. Euh, mais en tous les cas, voilà, j'ai l'impression, en tout cas, ça fait pas de mal. En tous les cas, ça c'est certain. Donc je vais continuer. Et donc voilà, ça c'est un remède aussi qui est connu. Et si vous avez ce genre de problème, alors bien sûr, parce que c'est dans le sang en fait, hein, c'est ça. Et c'est très long à traiter par voie externe en fait, hein, les mycoses aux ongles en réalité. Alors par voie interne, si vous pouvez vous en procurer, c'est la feuille d'olivier, paraît-il qui est très efficace, et en tisane, voilà, biologique bien sûr, si vous pouvez. Nous, on n'a pas pu, on peut pas en acheter là, il n'y en a pas là où on est. Voilà, si vous pouvez en acheter, voilà, ça c'est très bon, en interne en fait. En externe, bien sûr, les traitements sont beaucoup plus longs. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Hein. Et bien sûr, d'abord la prière à Elohim, hein, et ensuite, voilà, les plantes hein, qu'il a créées pour nous aider, pour nous soigner, en comptant sur Yahweh notre Elohim, qui est le seul médecin. C'est lui qui fait que les plantes agissent, bien évidemment aussi, hein, et donc qui guérit, qui soigne. Et, et donc, que tous les remerciements, l'adoration, la gloire, les louanges et les honneurs reviennent seulement à Yahweh, Yehoshua, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, pour toujours. Et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite, et dans toutes ses voies, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Et merci Yahweh, Yahushua, pour tout ce que tu nous donnes pour nous soigner, et d'être avec nous, et de nous soigner, de nous guérir, et pour toutes ces plantes et ces remèdes naturels.